Bienvenue sur le podcast Entre quatre yeux. Je m'appelle Léa et je libère les pensées en prenant la parole. Bonne écoute. Attention warning, chaque épisode de mon podcast puise dans mes expériences de vie, vécues ou croisées, positives ou non. Elles sont devenues pour moi des véritables clés de compréhension, alors à vous de piocher ce qui vous parle. Dire non, c'est se dire oui à soi. Tu sais, dans nos vies, on a souvent l'impression qu'on doit dire oui à tout et à tout le monde pour pouvoir avancer. Oui, pour pas décevoir les gens. Oui, pour être bien vu. Oui, pour éviter les conflits, parce qu'en fait, on pense que c'est ce qu'on attend de nous, tout simplement. Et en fait, on le fait la plupart du temps sans réellement s'en rendre compte. C'est devenu presque un automatisme, c'est-à-dire que c'est un oui qui sort, alors qu'au fond, on voulait dire non. Avant même d'avoir écouté ce qu'on ressentait à l'intérieur en priorité. Et en fait, on va répondre pour être présent pour les autres ou pour être présent pour une situation. Et on va s'oublier petit à petit, en fait, tout simplement. Combien de fois tu t'es retrouvé dans une situation où tu t'es retrouvé à dire oui, alors qu'au fond, tu voulais dire non. Tu voulais poser des limites. Et en fait, c'est ça. C'est le fait d'apprendre à poser ses limites. Oui, je viendrai, alors que tu étais hyper fatigué. Ou alors, oui, je peux t'aider, alors que ta batterie, elle est complètement à plat et que tu es débordé par ta vie. Et en fait, tu vas rentrer chez toi complètement vidé, complètement frustré de la situation, avec cette petite voix intérieure qui te dit « Mais pourquoi j'ai encore dit oui ? Pourquoi ?» En fait, c'est normal, parce qu'on nous a appris que dire non, c'était pas poli, c'était ingrat, c'était difficile à entendre pour les autres. On nous a rarement dit en fait que non, c'est parfois le plus grand acte d'amour et de respect envers soi-même qu'on peut se porter, tout simplement. Parce qu'en vérité, dire non, c'est se dire oui à soi. C'est dire oui à son énergie, c'est dire oui à son bien-être, c'est dire oui à ses limites personnelles, émotionnelles, psychologiques, physiques, tout simplement. Et en fait, c'est au contraire faire le choix d'être authentique, faire le choix de s'aligner. Et en fait, quand tu es aligné, c'est débile, hein, mais t'es plus vrai, t'es plus toi, t'es plus présent. Et surtout, t'es plus présent consciemment. Parce que si tu dis oui, par exemple, à une soirée dans laquelle on t'a invité et où tu n'avais pas du tout envie d'aller, mais que du coup, tu es un peu dégoûté d'avoir dit oui, parce que toi, tu es fatigué, t'en as marre, t'as pas envie d'être là, les autres le ressentent aussi. Donc tu vas être présentement là, mais pas dans ta tête. Les autres vont le ressentir, ils vont pas passer du tout une bonne soirée non plus, et au final, tous les deux, vous serez perdants. Tous les deux, enfin les autres et toi, vous serez perdants. Et en fait, il faut que tu partes du principe que il faut que tu imagines en fait un vase rempli d'eau ou un évier rempli d'eau, fais comme tu le sens. Et en fait, à chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui ne te nourrit pas, tu verses un peu de cette eau. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu dis oui à tout, sans jamais te recharger, en fait, sans jamais te réapprovisionner, en fait, ton vase se vide. Et au bout d'un moment, tu n'as plus rien à donner. Il n'y a plus de réapprovisionnement. Donc, tu n'as plus rien à donner à toi-même, tu n'as plus rien à donner aux autres, et tu n'as plus rien à donner à toutes les situations que tu peux rencontrer, finalement. Et dire non, ça va être en fait préserver ce qu'il y a de plus précieux, ton énergie vitale, tout simplement ta batterie sociale. C'est te rappeler que tu as le droit de choisir. Tu as le droit de dire non, pas cette fois, non, pas envie, non, je suis fatiguée. Et le fait de normaliser aussi, de ne pas donner forcément d'explications ou d'excuses. Quand vous êtes entouré de personnes saines qui vous comprennent, vous n'avez pas besoin de dire non, je suis fatiguée. Un non devrait suffire. Maintenant, je comprends. Il faut commencer step by step. Non, je n'ai pas envie. Non, je suis fatiguée. Est-ce que ça te dérange si on remet ça à plus tard ? Etc. Donc, en fait, vous le faites pas pour les autres, vous le faites surtout pour vous. Parce que non, en fait, j'ai pas envie, j'ai pas la force. Ça devrait être quelque chose de normal. Et tu sais quoi ? C'est inconfortable au possible au début parce que j'ai été comme ça et j'ai énormément culpabilisé.
énormément. Pendant très longtemps, j'ai culpabilisé le fait de dire non. J'avais très peur de passer pour une égoïste. J'avais très peur de passer pour quelqu'un d'ingrat. C'est exactement ça. Et en fait, c'est inconfortable parce que tu vas faire face forcément à des gens ou des regards qui seront déçus. Des silences gênants ou gênés, à des gens qui ne comprendront pas. Parfois même, tu te sentiras extrêmement coupable comme moi, j'ai pu l'être. Mais plus tu apprends à dire non, bah, plus tu apprends à te respecter, en fait. Parce que plus tu te respectes, plus les autres aussi apprennent à te respecter. Et plus toi, tu vas poser tes limites, plus les autres seront obligés de s'adapter à tes limites. Ok? Alors, je te dis pas que tu vas perdre personne, ce serait faux. Tu vas potentiellement perdre des gens, mais ce sera perdre des mauvaises personnes. Donc, au final, tu as tout gagné. Tu vois? Euh, En fait, c'est un cercle vertueux. Tu crées de l'espace. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit euh, tout ce que tu perds crée de l'espace pour pour ce dont tu as besoin, pour ce qui compte vraiment, en fait. Tes projets, ta santé mentale, physique, ton temps libre, ton sommeil, ta paix, ton amoureux, ton amoureuse, ton travail, si tu es passionné, etc. Et en fait, dire non, c'est poser une frontière. C'est dire, voilà jusqu'où je peux aller, pardon, et au-delà, bah, c'est plus moi que tu vas rencontrer. C'est une version épuisée, c'est une version absente, c'est une version agacée. Tu as le droit de ne pas être disponible tout le temps, en fait. Tu as le droit de te préserver, tu as le droit d'avoir des priorités qui ne plaisent pas à tout le monde. Et tu as même le droit de changer d'avis, en fait. Tu sais, de dire oui un jour et de dire non le lendemain. Parce que c'est quelque chose en toi qui a bougé. Alors la prochaine fois que tu te retrouves face à cette situation, à une demande, une invitation, une opportunité, et que tu te sens pas aligné avec ça, tu dis non. Parce qu'en fait, il faut que tu te poses la question, si je dis oui, à quoi je vais dire non? Euh, Derrière chaque oui, il y a un non caché. Un non à toi-même parfois, un non à ton temps, à ton repos, à je sais pas, tes douleurs physiques, peu importe. Et en fait, si tu te sens pas aligné, dis non. Dis non avec douceur, avec fermeté, avec respect, mais dis-le, finalement. C'est un petit acte, en fait, mais qui a une énorme puissance. Celle de te rapprocher un petit peu plus de toi-même. Celle de bâtir une vie, en fait, où tu vas plus trahir tes convictions, où tu ne vas plus te trahir toi. Et tu verras, plus tu oses dire non, plus tu vas te sentir libéré. Léger, aligné, et surtout, tu vas te sentir entier ou entière. Parce que dire non, c'est une manière de dire je m'écoute, je me choisis et je me respecte. Euh, et ça, c'est le plus beau des cadeaux que tu puisses te faire. Plus tu vas apprendre à poser tes limites, plus tu vas apprendre à dire non à ce qui ne te correspond pas, plus tu as de la chance de pouvoir te trouver. Et surtout de ne plus t'excuser d'être toi. Si ce format t'a plu ou que tu t'es reconnu dans cette vidéo, je t'invite à liker, commenter, partager ou encore mieux, abonne-toi.